Salut à tous, bienvenue dans le podcast Je suis maman, épouse, mais femme avant tout. Le podcast à cœur ouvert. Je suis votre hôte, Tabitha ML Show, une mère de dynastie, une amie, une voisine, une sœur, une femme. Avant d'entrer dans mon parcours, dans mes expériences, mes hauts, mes bas, j'aimerais commencer par la jeunesse de ma vie. Le canal que Dieu a utilisé pour que je fasse mon entrée spectaculaire sur la terre des vivants, mes parents. La première chose à savoir, c'est que mon nom à moi, c'est Priscilla. Tabitha ML Show, c'est mon nom de scène, mon nom d'artiste, un personnage. Mais mon nom à moi, c'est Priscilla. Mes parents m'ont donné le nom de Priscilla. Je suis née un certain vendredi du mois d'avril dans les années 80, à Paris, dans le 14e arrondissement. Mon papa s'appelle Emmanuel et ma maman s'appelle Elisabeth, la reine Elisabeth comme on aime l'appeler. Mes parents sont congolais. Mon père, tout a commencé par mon papa. Mon papa a quitté le Congo un certain novembre 1978 et il s'est dirigé vers la Belgique. Il est arrivé en Belgique en tant qu'étudiant étranger, sans bourse. Il était financé chaque mois par l'argent de son grand frère qui le soutenait. Mais à côté, il était entrepreneur, il faisait des petits business par-ci par-là, de la vente alimentaire, de la vente de perroquets venant du Congo, hein papa, dans le but de faire venir son amoureuse, sa fiancée, qui plus tard sera ma maman. Alors, avant de faire venir ma maman, il s'est battu, il a beaucoup travaillé. Lui aussi, il a eu sa part d'expérience. Mais c'est un 21 avril 1980 que ma maman est enfin arrivée en Belgique. Alors, je pense qu'elle est mieux placée que moi pour vous parler de son arrivée, de son expérience, quel a été son ressenti, les sensations, ses émotions durant les 3 ans où elle était sans mon papa. Et puis, en tant que jeune femme, ma maman est arrivée très jeune en Europe. Alors, comment elle se sentait en tant que jeune femme, elle aussi ayant quitté sa maman, ses frères, ses sœurs. Mes parents ont quitté un continent pour aller dans un autre continent. En faisant ce pas-là, on quitte nos racines, on quitte nos repères. On se sent quelquefois seul, il y a la solitude. On se sent déséquilibré, souvent perdu. On quitte un continent où on voit nos semblables, des noirs comme nous, pour aller dans un continent où on voit des personnes d'une autre couleur, d'une autre origine, avec une autre culture, avec une autre façon de penser. C'est pas tous les jours facile. Alors, je pense que ma mère est bien placée et mieux placée pour partager avec vous ce qu'elle a vécu durant l'absence de mon père et puis durant ces quelques années en Belgique avant d'arriver en France. Ok, alors je suis avec ma maman, la reine Elisabeth. Bonjour maman, merci d'être là. Alors, moi j'ai quelques questions à te poser. J'aimerais savoir déjà quand papa est venu en Belgique et que toi tu es resté au Congo, tu es quand même resté 3 ans, 3 longues années, tu étais très jeune. Quel sentiment tu avais? Est-ce que tu pensais vraiment que papa allait t'appeler? Tu pensais quoi? Quelle sensation tu avais quand tu étais là-bas, seul loin de ton fiancé? Vraiment, c'est vrai. Et quand je suis restée au Congo et que mon fiancé était en Europe, donc vraiment il était loin de moi. Et j'avais vraiment l'espoir
je disais quand même que je vais aller la rejoindre. Je vais aller la rejoindre. Donc, on s'écrivait des courriers, des lettres. Il y avait des gens qui venaient, ils voyageaient. À chaque fois, les gens ils venaient, ils voyageaient. Et lui, il m'écrivait des courriers. Et puis, quand je reçois les courriers, je réponds. Il me demandait si ça va, tout ça. Je lui disais oui, ça va, je suis toujours là. Et toi, tu avais quel âge exactement? J'avais 20, quand il m'a laissé, 19, 20, j'avais 19 ans. Ok. Donc, il t'écrivait des lettres, vous échangez par lettres. Il y avait pas, à cette époque, il n'y avait pas de Non, DHL. Non, il n'y avait pas de téléphone. Oh, wow. Il n'y avait pas de... Donc, les téléphones, tu vois, les anciens, là, donc, il fallait payer pour quelqu'un qui a son téléphone. Il te prête des fois, tu lui donnes des sous, et tu essaies d'appeler, mais c'était vraiment rare, hein. C'était rare. Donc, c'était seulement les courriers, hein. C'était seulement les courriers et tout ça, quoi. Donc, pendant 3 ans, vous avez échangé que par courrier, quoi. Ouais, par courrier. Des fois, on parlait, mais c'était pas vraiment tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Et ensuite, 3 ans après, tu es arrivé en Belgique. Ouais, 3 ans après, je suis arrivée en Belgique. J'avais 21 ans. Ah, ok. Quelle sensation tu as eu quand tu arrives à l'aéroport là-bas, à Bruxelles? Quand je suis arrivée à l'aéroport, oh, waouh! Vraiment, j'avais une relation, je dis, waouh, cette journée quand même, c'est arrivé. Donc, je vais quand même aller la rejoindre. Parce que les gens se moquaient de moi. Même celle de ma famille s'est moquée, mes tantes et tout, ils disaient, oh non, de toute façon, tu ne vas pas aller. Lui, il est parti là-bas, il va se marier, il t'a abandonné ici, tu ne partiras pas, nanana. J'ai dit, moi, je partirai. J'avais tellement la foi en moi, et puis j'avais l'espoir. J'ai dit, j'avais l'espoir, j'ai dit, je partirai. Dans ma tête, je disais seulement, je partirai. Des façons qu'on était en train d'écrire la lettre et tout ça, donc pour moi, vraiment, j'avais pas de soucis, hein. Mais quand t'es arrivé, papa, il faisait ses études. Comment vous faisiez pour vivre? Pour vivre? Oui, vous étiez jeune. Oui, on était jeunes. Bon, lui, il faisait des petits boulots, hein. Parce qu'il n'avait pas de poste. Donc, il faisait des petits boulots quand il est arrivé en Belgique. Il étudiait en même temps, il faisait des petits boulots. Avec les petits boulots, des fois, il essayait de m'envoyer un peu de sous, mais pas trop. Mais moi-même aussi, je me débrouillais pas mal. Comme j'étais couturière, donc je faisais mes habits et puis je vendais, quoi. Non, mais quand tu es arrivée en Belgique? Quand je suis arrivée en Belgique, on s'est débrouillé toujours comme ça. Quand je suis arrivée en Belgique, donc il est venu me chercher à l'aéroport, on est parti. Et puis, des fois, il me laissait, il partait au travail. Après, il partait à l'école. Donc, il faisait l'école et travail en même temps. École, travail en même temps. Jusqu'à ce qu'il il a fini. Et comment ça s'est passé alors? Tu es tombée enceinte de Lisette? Ah, ça, pour tomber enceinte de Lisette, c'était pas facile. Là, vraiment, j'ai dit, c'était pas facile. J'avais tellement envie. Donc, à chaque fois, j'ai tombé, j'avais du retard, quoi. On dit ça, du retard. À chaque fois, j'ai du retard. Et des fois, je peux rester 1 mois et je ne vois pas mes règles, 2 mois. Après, du coup, 3e mois, pouf, je vois les règles. Je dis, mais c'est pas normal. Ça, c'était des fausses couches, quoi. Au moins, j'ai fait au moins 3 fausses couches. Hein. J'ai fait au moins 3 fausses couches pour avoir Lisette. 3 fausses couches. Donc, vraiment, j'avais quand même l'espoir. J'ai dit, j'aurai quand même mon enfant. Donc, il disait toujours ça. Et en même temps, je ne manquais pas faire toujours mes prières pour que je tombe enceinte. Mais j'avais mal espoir aussi. J'avais mal espoir. Et puis, je suis tombée enceinte de Lisette. Je suis tombée enceinte de Lisette. Là, quand mon mari, on a quitté Belgique. Donc, ça veut dire qu'on est venu en France. D'accord. Parce que comme lui, il a fini des études, il fallait qu'on rentre au Congo. On ne pouvait pas rentrer au Congo. Lui, il a dit qu'on rentre. Moi, j'ai dit, moi, je ne rentre pas.
Elle a dit, on doit rentrer, j'ai une poste là-bas. J'ai dit, moi, je ne vais pas rentrer. Donc, je reste ici. Mais comme il y avait son neveu, il habitait à Paris, il nous a proposé de venir à Paris. Mais avant de venir à Paris déjà, j'avais déjà fait au moins 3 fausses couches là-bas en Belgique. Et puis quand je suis venue ici, au moins j'ai fait une fausse couche ou 2 comme ça. Et puis je suis tombée enceinte d'Elisette. Et quand je suis tombée enceinte d'Elisette, et on était dans une maison. Cette maison, c'était pas nous, parce qu'on habitait chez son neveu. J'ai dit, ah, on ne peut pas continuer à rester ici. Mais il y avait un monsieur que mon mari connaissait vraiment depuis Congo. Moi aussi, je le connaissais. Donc, il nous a aidés. Il nous a trouvé une chambre, on appelle ça la chambre de bonne. Et c'est là qu'on habitait, moi et mon mari. Une chambre de bonne, ça veut dire comme un studio, une petite chambre. Une petite chambre. Donc, vraiment, c'était pas facile à l'époque. À l'époque, c'était pas facile. Donc, quand je suis venue en France et j'ai laissé Belgique, j'ai trouvé que vraiment, c'était pas pareil. Donc, à Paris, pour trouver vraiment une grande maison, je ne sais pas, il faut aller au moins à province. Donc, et du coup, on est resté dans cette chambre-là et puis j'ai Elisette. On est toujours. Et ensuite, tu m'as eu moi, déjà de Paris à Orléans. J'ai des souvenirs de quand j'étais jeune, on habitait à Orléans. Donc, comment vous êtes passé de Paris à Orléans et comment ça s'est passé pour moi, du coup? Comment tu étais enceinte? Ah, pour toi, de Paris à Orléans. Et j'avais aussi une amie à moi que j'aimais beaucoup. Elle m'a dit, non, Élisée, il ne faut pas rester ici, viens en province. Il y a une maison là-bas. Vraiment, il y avait des grandes maisons là-bas. Tu ne restes pas ici. Et puis l'endroit que j'ai resté là, à Barbès, hein. Donc à Barbès, là, vous connaissez Barbès, quand on dit Pigalle. Pigalle. Donc il fallait que je quitte là vite. Donc après, je suis partie à Orléans. Et c'est là, à Orléans, c'est là que j'ai eu ma fille, Priscilla. C'était à Orléans. Comment ça s'est passé ma grossesse? Ta grossesse s'était passée... Vraiment, avec toi, j'avais pas vraiment de problèmes. Parce que comme je faisais toujours au début, avant qu'il disait tes viens au moment quand je faisais toujours les fausses couches, du coup, avec toi, j'avais mes règles. J'avais mes règles. Et du coup, je suis tombée enceinte. J'ai même pas compris. J'ai dit, mais comment ça, avec les règles, je tombe enceinte? Donc, je comprenais pas. Je comprenais pas. Alors, mon mari a dit qu'on va aller faire un test et tout. On est parti voir le gynécologue. Et c'est là que le gynécologue m'a dit que Madame Matouta, vous êtes enceinte. J'ai dit, ah bon? Mon mari, lui, il était content. Et moi aussi, bon, j'ai dit, bon, ça va quand même, bon, des enfants. Vous savez, j'ai tellement fait de fausses couches. Donc, il faut avoir encore le deuxième. J'ai dit non. Donc, j'étais vraiment très, très content, quoi. Ouais, donc tu as connu ma grossesse et t'étais enceinte de combien de mois? Quand tu as su? Quand je suis, c'était 2 mois. 2 ou 3 mois comme ça. Que j'ai su que j'étais enceinte de toi. Oui. Ouais. Et ma grossesse s'est bien passée? Oui, ta grossesse s'est bien passée, sauf que tu ne sortais pas avant. Donc, tous les enfants sortent normalement à 9 mois. À 9 mois, l'enfant sort. Mais toi, tu ne sortais pas. Tu ne sortais pas, j'ai fini 9 mois. J'ai fini 10 mois. En rentrant 11 mois, et c'est là que tu es sorti. Wow. Et quand les docteurs ils ont vu ça, en plus, s'ils n'avaient pas. Donc, les docteurs m'ont dit non, Madame Matouta, de toute façon, tu as fini 9e mois, 10e mois, l'enfant ne sort pas, on va te décaler, on va te faire la césarienne. Donc, je suis partie à Paris, toujours à Paris 14e. Et là, ils m'ont déclenché, ils m'ont fait la césarienne. Mais avant la césarienne, avant qu'on me fait déclencher, et mon mari me disait, tu ne veux pas savoir le sexe? Et j'ai dit non, je n'ai pas besoin de savoir le sexe, je ne veux pas savoir. De toute façon, je vais faire un garçon. Elle me dit, mais pourquoi tu sais? Donc, j'achetais toujours des trucs des garçons, des trucs bleus, donc des couleurs de bleu, des couleurs des garçons. Mais quand je suis partie à l'hôpital, là, ils m'ont fait la césarienne.
Et c'est là que j'ai vu, c'était une fille. Des habits que j'avais achetés, j'ai dit de toute façon, elle va mettre ça comme ça. Oui, c'est pas grave. Même une fille peut mettre du bleu. Hein? Je dis, même une fille peut mettre du bleu, c'était pas très grave. Voilà. Donc, je continue à te mettre tes habits bleu, comme j'avais déjà acheté tout ça. Et j'ai vu que l'enfant grandissait. Pendant tous ces mois de grossesse, tu n'as même pas fait d'échographie pour savoir quel sexe c'était? Non, je faisais l'échographie, mais le docteur voulait, des fois, à chaque fois, me demandait, je ne voulais pas. Oh. Je ne voulais pas. J'ai dit, oh, madame Atouta, vous ne voulez pas savoir? J'ai dit non. À chaque fois que je partais, j'ai dit non. Je disais toujours non, non, non. Parce que pour moi, c'était comme une surprise. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit, comme j'ai fait une fille, ça sera peut-être ce sera un garçon. Donc, je voulais toujours, j'ai dit, bon, je disais toujours au docteur non. Hein. Donc, voilà. Et quand il est sorti, donc c'est là que... Je suis sortie à 11 mois de grossesse. Ouais, 11 mois. 11 mois, donc j'ai dit... Ça devait être dur, hein? Ah oui, c'était vraiment dur. Le bébé est déjà... On voyait déjà que... Et quand tu es sorti, on dirait que tu avais déjà un mois. Hein? Un mois. Or, même pas. Wow. Même pas. Quand tu es sorti, on regardait les bébés comme ça. Oh là là, on croyait qu'il était un mois. J'étais déjà née depuis un mois. Ouais. Eh ben, dis donc. Un mois. Et quel genre d'enfant? J'étais de 0 à 3 mois. De 0 à 3 mois, c'était bébé gentil. Enfin, de 0 à 3 ans, excuse-moi. 0 à 3 ans. Bébé gentil. Tu souriais tout le temps. Tu dansais. Des fois, on t'appelait Maman Sakina, tu n'arrêtais pas de danser. Tu n'arrêtais pas de danser. À chaque fois, tu dansais. Hey, vraiment, cet enfant-là, vraiment, c'était vraiment un bébé. Waouh. Ah oui. J'ai parlé à quel âge, moi? Parler? Comme il y avait déjà ta sœur, tu as parlé vite. Hein? Oh, ouais. Oui, tu as parlé vite. Ouais. Oui. Tu as parlé vite. Et j'allais à la garderie, à la crèche? Tu partais pas comme moi, j'étais à la maison, donc j'étais avec toi, tu partais pas à la... Oui, tu avais une nourrice. Je me souviens, parce que j'étais près de la nourrice. Tu avais une nourrice, même la nourrice, tu étais tellement gentil. La nourrice, elle me disait, ah, madame, tu peux laisser ton enfant ici. Moi, je dis, et moi, je laisse mon enfant ici. Elle me dit, laisse-moi ton enfant. Pour dormir? Hein? Oui, pour dormir. Je dis, non, madame. C'était vraiment une dame, pas comme nous, mais c'était la française, quoi. Elle a dit, laisse-moi ta fille, elle est trop gentille, trop mignonne. Elle pleurait pas. Elle dit, ta fille me fait sourire tout le temps. J'ai dit, non, moi, je laisse pas mon enfant ici. Donc, je voulais pas, quoi. Mais après ça, après la nourrice, et à chaque fois, je t'accompagnais quand tu as eu 2 ans, parce que l'école, ça commençait à partir de 2 ans et demi à l'époque. Alors, quand j'amenais ta soeur, ta grande soeur, toi, tu voulais rester à l'école. À chaque fois, j'ai laissé ta grande soeur. Oh non, moi, si maman, je vais rester. Je dis, non, viens, on va retourner. Tu restais. Des fois, même, tu prenais même la place, tu t'assois comme ça. Là, je dis, hey. Je dis, viens, on va rentrer à la maison. Tu pleurais. Wow. Tu pleurais. Wow. Alors, du coup, maman, quel genre quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent, celles qui sont mamans, qui sont épouses, mais qui ont tendance à s'oublier en tant que femme? Parce que être maman, c'est un rôle, être épouse, c'est un rôle, mais être une femme, c'est le premier rôle qu'on a, moi, je pense. Alors, quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui nous écoutent? Moi, la seule chose que je vais donner, moi, mon expérience, ce que je vais dire vraiment, la seule chose, c'est ce conseil. Il ne faut pas se laisser abattre ou se laisser... ou par exemple, tu fais quelque chose, tu dis, ah, est-ce que cette chose, j'arriverai à le faire? Cette chose, est-ce que je vais m'en sortir? Et cette chose, comment je vais faire avec les enfants, Il ne faut pas décourager. Ne décourage pas. Yes. Tu as tes enfants sont là. Ne te décourage pas. Il faut vraiment que vous soyez forte pour tes enfants. Soyez vraiment forte pour tes enfants. Alors, si tu n'es pas forte, tes enfants seront comment? Tes enfants, ils seront comment?
Mets-toi à la place de tes enfants. Donc, il ne faut pas désespérer. Soyez vraiment les mamans, parce que nos enfants, quand ils sont petits, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin vraiment de nous. Hein. Beaucoup d'amour. Ils ont vraiment besoin de cet amour-là. Alors, il ne faut pas décourager. Ah, je n'arriverai pas, je ne vais pas m'en sortir. Ah, j'ai 2 gosses, j'ai 3 gosses. Quel que soit, je ne sais plus où tu n'as pas d'enfants. Mais les enfants, ça vient toujours. Ne désespérez pas. Toi qui es maman, ou je ne sais pas, tu es mariée, je ne sais plus, tu vas dire, ah, je me suis mariée, ça fait 3 ans, ou ça fait 4 ans, ou ça fait 5 ans, je n'ai pas d'enfants. Mais les enfants, c'est Dieu qui donne, ça viendra toujours. Il faut toujours avoir l'espoir. Toujours l'espoir. Toujours. Moi qui est là, aujourd'hui j'ai 3 enfants. Malgré j'ai fait de nombreuses fausses couches, mais j'ai quand même 3 enfants. Parce que j'étais forte. J'avais l'espoir. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Et j'ai eu mes 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants qui sont là, autour de moi. Je suis fière de mes enfants. Vraiment, je vous encourage de ne pas décourager. En tant qu'une femme, épouse, soyez toujours fidèle. J'ai lui-même ici. Il ne va pas vous laisser. Voilà. Toujours l'espoir. Parce que l'espoir, là, tu vois, l'espoir, des fois, les gens, ils voient, ah, l'espoir, ah, je suis découragée, ah, ça, je n'arriverai pas, ah, ça, non, non, non. Ne découragez pas. Décourage pas. Parce que, des fois, on est là, tu es chez toi, donc tu dis, ah, toi, ça, découragé, désespéré, battu comme ça. N'écoutez pas. Oh, quelqu'un dit, ah, non, écoute ton cœur seulement. Écoute ton cœur. Moi, j'ai écouté mon cœur. J'ai écouté mon cœur. J'ai dit, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout ce qu'on fait, ça marche toujours. Hein. Tu peux faire quelque chose, ça ne marche pas une fois, deuxième fois, mais la troisième fois, ça va marcher. Ça va marcher. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas décourager. De ne pas décourager. Soyez toujours forte. Forte, forte, forte. Merci. Merci beaucoup, maman, d'avoir assisté à cette émission du podcast Je suis maman, épouse, mes femmes avant tout. Et merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. On espère bientôt aussi avoir mon papa, c'est ce brave homme intelligent, optimiste et courageux qui a quitté un continent pour aller dans un autre continent. Et voilà, qui a fait que tu es ici. Bon, on est au Canada, mais que tu es en Occident aujourd'hui. Vraiment, merci, maman. Et à très bientôt, tout le monde. Merci.